Je sais, j'ai pas été régulière, j'ai pas été là. Mais les gars, c'était pour la bonne cause. Mon absence est totalement justifiée et vous allez le voir sur mes autres réseaux. Donc, c'était pour la bonne cause. Mais là, c'est bon, je suis de retour et j'espère que cette vidéo vous plaira. Hey guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que je suis passée par là et je me suis dit qu'il serait intéressant de partager mon expérience mais aussi de savoir comment vous avez fait pour vivre cette expérience là, pour vivre ou vous défaire tout simplement de cette chose là et puis échanger avec vous quoi. Donc c'est parti. Tu as déjà ressenti que tu n'étais pas légitime, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu ne méritais pas ta place? Bref, si tu as déjà eu ce sentiment-là ou que tu as déjà ressenti ces choses-là, peu importe le contexte, peu importe la situation, alors cette vidéo est faite pour toi. Je te conseille de rester jusqu'à la fin. Ce sentiment-là qui vient quand tu veux dire ou faire quelque chose qui apparaît comme ça subitement et qui vient comme te neutraliser alors que tu es prêt à poser une action, c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur. Et je te rassure, tu n'es pas le seul ou la seule à ressentir ce syndrome-là. Nous sommes nombreux sur cette terre à le ressentir, à le vivre, à combattre ce syndrome tous les jours. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment il se manifeste, comment il nous bloque et surtout comment s'en débarrasser afin d'avancer. Le syndrome de l'imposteur, par définition simple, c'est simplement un sentiment persistant de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter ce succès, d'être une fraude. Et comme je te l'ai dit, tu n'es pas le ou la seule à ressentir cela. Au moins 70% des gens ressentent également ce syndrome-là, ou le vivent ou le combattent quotidiennement en fait. Pour vous donner un exemple qui va un peu plus vous parler, prenons simplement l'exemple d'un étudiant qui va réussir un examen. Il va tout de suite se dire c'est de la chance. Et il va pas se dire que c'est parce qu'il a fourni des efforts, c'est parce qu'il a révisé, c'est parce qu'il a travaillé qu'il a eu ce succès-là. Mais il va attribuer son succès à de la chance. Un autre exemple, si on prend un entrepreneur qui se lance dans un projet, qui veut par exemple faire une formation, il va se dire mais pourquoi moi? Pourquoi ces gens viendraient m'écouter moi? Qui suis-je pour donner des conseils? Qui suis-je pour former des gens? Qui suis-je pour prétendre apporter de la connaissance à certaines personnes? Pourtant cette personne a du succès dans ses entreprises, cette personne réussit ce qu'elle fait, mais elle ne se sent pas légitime de pouvoir partager ses connaissances, de pouvoir partager partager son expérience, ce qu'elle a pu apprendre à travers le temps. Donc, elle ne se sent pas légitime. Pourtant, elle en est capable, elle a totalement les capacités, mais il y a un sentiment d'illégitimité qui vient couvrir le tout. Et si on prend un autre exemple, un créateur de contenu qui va comparer constamment son contenu à celui des autres et va se dire, mais est-ce que je mérite réellement ma place? Les autres le font mieux que moi, les autres le font différemment, les autres le font de telle façon et moi, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ma place ici? Donc, bref, pour dire que peu importe ce que l'on fait dans notre vie, lorsque le syndrome de l'imposteur s'invite, en fait, il veut simplement masquer nos capacités, masquer nos efforts et nous donner l'impression que soit on ne méritait pas ce qu'on vit, soit on a réussi par coup de chance, ou soit ce qu'on fait c'est trop facile, tout le monde peut le faire. Des fois, c'est aussi ça le syndrome de l'imposteur, se dire que « Oh, mais c'est pas de la valeur ajoutée, ça, tout le monde peut le faire. » Bah non, il y a des gens qui peuvent pas le faire. Et toi, ce que tu peux faire, ces choses-là que tu fais très bien, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Mais le syndrome de l'imposteur vient comme te souffler des petits mensonges comme ça du type « Mais c'est rien, ça, tout le monde peut le faire. » Allumer une caméra, filmer une vidéo, mais c'est rien, tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Alors oui, ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de filmer, de se montrer, etc. Mais c'est simplement pour dire que le syndrome de l'imposteur vient couvrir nos capacités, vient couvrir tout ce que l'on peut avoir comme plus-value et nous empêche tout simplement d'avancer. Alors il nous empêche d'avancer, mais comment il s'y prend? Comment le syndrome de l'imposteur parvient à faire en sorte que l'on stagne, que l'on n'avance plus, que l'on ait peur de faire un pas? Comment ça se manifeste au quotidien? Premièrement, par l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de procrastiner, reporter un projet, la peur de ne pas oser postuler à une opportunité. Pourtant, tout est aligné parfaitement devant nous pour que l'on réussisse, pour qu'on le fasse, mais soit on reporte à demain, soit on se dit « Ah non, ce projet-là, je le ferai l'année prochaine parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Et la procrastination et l'auto-sabotage, là, liés au syndrome de l'imposteur, font que tu vas te trouver énormément de raisons pour te dire tu peux pas le faire au moment où tu en parles. Donc, tu as un projet en tête, tu le programmes pour l'année prochaine parce que tu estimes que soit tu n'as pas le matériel, tu n'as pas le lieu, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu trouveras toujours des raisons. Mais toi, tu te dis que c'est des raisons qui sont totalement légitimes, mais au fond, des fois, c'est même pas des raisons légitimes. C'est juste des raisons qui sont là
pour t'empêcher de faire un truc que tu es en capacité de faire, que tu peux faire là tout de suite. Et tout ça parce que le syndrome de l'imposteur vient saboter tes pensées, vient saboter tes idées. Et du coup, tu mets tout en stand-by. L'auto-sabotage. Deuxièmement, il y a aussi la peur de l'échec ou encore la peur du succès. Il y a certaines personnes qui ont simplement peur du fait d'échouer. Elles se disent, si je me lance et que j'échoue, c'est trop dramatique. Alors que des fois, l'échec, c'est le meilleur maître d'école qui soit. Il y a aussi d'autres personnes qui ont peur de la réussite. Elles se disent que si je réussis, si ça devient famous ce que je fais, j'aurais pas la capacité de gérer la notoriété si jamais il y a. J'aurais pas la capacité de gérer la richesse si jamais elle vient. Et c'est toutes ces peurs-là qui font que des fois, il y a des gens qui s'auto-sabotent tout seuls ou qui se vivent ce syndrome de l'imposteur-là en manifestant ces sentiments-là. Parce que quelque part, pourquoi tu auras peur d'échouer à un truc que tu n'as pas essayé? Tu ne connais pas l'issue de cette chose. Tu as un projet, tu ne l'as pas lancé, tu ne connais pas l'issue de ce projet. Comment veux-tu? En fait, c'est la peur de l'inconnu. Voilà, c'est la peur de l'inconnu. Parce que maintenant que j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire peur à une personne au point de ne pas vouloir se lancer? C'est tout simplement la peur de l'inconnu. Mais pourquoi tu te laisses paralyser par l'inconnu? Qu'est-ce qui te dit pas que l'inconnu peut être meilleur que ce que tu penses? Parce que des fois, on a des idées préconçues, mais nos idées préconçues ne sont pas toutes vraies. Il y a des choses, on se disait, ça marchera pas. Mais au final, en faisant ces choses-là, on réalise que ça a marché, et même mieux que ce que l'on pensait. Donc au final, l'inconnu prend juste la forme qu'on lui donne. Je pense que c'est ça. Aussi, la peur du succès. La peur du succès, la peur de la réussite, quelque part, c'est justifié parce que des fois, on se connaît et on a peur que certaines facettes de nous refassent surface. Et le syndrome de l'imposteur en profite simplement pour nous paralyser, pour nous maintenir dans une certaine stagnation. On se dit que moi, je me connais, je sais que je suis une personne, je parle pas de moi, hein, je sais que je suis une personne orgueilleuse, imbue d'elle-même, donc si je réussis, c'est chaud. Je risque vraiment de faire regretter aux gens qui m'ont aidé à réussir de l'avoir fait, de m'avoir accordé leur aide. Et des fois, on peut juste travailler sur soi. Au lieu de fuir la réussite, on travaille pour que lorsque la réussite arrive, on soit prêt. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces peurs-là peuvent être combattues et peuvent être vaincues. Et moi, je me dis juste que le fait de laisser ces peurs-là germer en nous nous empêche de vivre, nous empêche d'avancer et le syndrome de l'imposteur se manifeste encore jour après jour et on l'alimente encore et encore et encore. Donc, la peur de l'échec, mais aussi la peur de la réussite. C'est l'une des manifestations aussi du syndrome de l'imposteur. Et le troisième exemple que je vais donner me fait rire parce que ça, je pense que c'est vraiment le truc qui, moi, m'a le plus maintenu dans une stagnation énorme. Le perfectionnisme, extrême. Vous savez, il y a des gens, tu veux faire un truc, mais pour toi, tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas genre tout cadré bien comme il faut, tu te lances pas. C'est-à-dire que ton perfectionnisme est tel que tu te dis, tu dois tout maîtriser avant de te lancer. Tu dois tout maîtriser avant de faire un pas. Tu dois tout, absolument tout maîtriser. Tous les angles morts, tout doit être cadré. Il n'y a rien qui doit dépasser. Mais quand on se lance, il faut savoir que tout le monde ne connaît pas tout. Quand on se lance, il faut accepter qu'il y a des zones d'ombre qui doivent être là en fait. Quand on se lance, il faut accepter qu'on va apprendre au fur et à mesure. On part avec une base solide, mais on ne part pas en étant parfait. Sinon, toutes les personnes qui se lancent n'échoueraient jamais, ne trébucheraient jamais. Bref, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Mais le perfectionnisme extrême, laissez-moi vous dire que c'est une manifestation du syndrome de l'imposteur. Et peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous dites juste « je suis perfectionniste, je veux bien faire les choses », mais cette envie-là de bien faire les choses n'est pas mauvaise. Mais quand c'est extrême et que ça te paralyse au point où tu ne fais plus d'action, tu ne bouges plus dans le fameux projet dont tu parles depuis des années, année après année, tu n'avances pas là-dedans, ça veut tout simplement dire que le syndrome de l'imposteur s'est parfaitement installé en toi. Il a parfaitement trouvé la place idéale où il peut se nourrir, où il peut germer, avancer, grandir en toi parce que tu le lui as autorisé et tu as trouvé des justifications qui pour toi semblaient être légitimes pour dire à ce syndrome-là, écoute, installe-toi.
Tant que c'est pas parfait, je ne me lance pas. Prends place, syndrome de l'imposteur. On attend la perfection. Sauf que des fois, la perfection, les gars, elle n'arrive pas. Hein. Donc, moi, je dis, on se lance, on s'améliore avec le temps, et puis voilà. Et une autre des manifestations du syndrome de l'imposteur, c'est le besoin constant de validation. Tu as constamment besoin que l'on valide un truc que tu fais. Tu as constamment besoin de la confirmation des autres qui te disent que tu es à la hauteur pour te lancer. Mais est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des jaloux? Juste, il y a des personnes qui sont bonnes, c'est bien, mais il y a aussi des jaloux. Est-ce que vous le savez? Parce que on ne connaît pas le cœur des gens. Moi, ma mère, elle a souvent cette phrase-là qu'elle me dit. Elle me dit, Dieu a mis le cœur à l'intérieur de nous-mêmes pour que personne ne le voie. Parce que si on voyait le cœur de chacun, je pense que dans ce monde-là, on s'entretuerait tous, tellement les gens sont mauvais. Donc, si le cœur était exposé à la vue de tous, ça ne serait pas un atout. On allait se tuer, tellement les gens sont mauvais. Parce que tu vas exposer ton projet à quelqu'un, en pensant que cette personne-là t'aime, parce que cette personne a manifesté peut-être des choses qui te font croire qu'elle t'aime, mais au fond, la personne ne t'apprécie pas. Elle jalouse ton talent, jalouse tes activités, etc. Donc toi, tu vas lui confier ton projet. Tu vas lui confier que tu as envie de faire un projet, etc. Tu vas lui en parler, comme on parle à une amie, un ami, etc. Et la personne va te descendre, va te dire « Oh non, c'est pas bien. Oh non, moi je pense que ça va pas. Je pense que tu préfères ci, je pense que tu préfères ça. » Et chaque fois que tu vas voir cette personne-là, il y a toujours des « je pense que, je pense que, je pense que, je pense que, je pense que ». Cette personne-là, si elle est jalouse, si elle ne t'aime pas, si elle ne veut pas que tu avances, elle va te donner des avis qui ne seront jamais en ta faveur. Des avis qui vont toujours faire en sorte que tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que tu es minable et du coup, tu vas jamais avancer. Parce que ces personnes-là ne veulent simplement pas te voir évoluer. Donc, quand tu as constamment besoin de validation, essaie de demander à Dieu le discernement pour discerner vers qui aller, pour que Dieu sonde le cœur des gens et te fasse comprendre vers qui tu dois te tourner, ou sinon, assure-toi que les gens vers qui tu vas t'aiment réellement et te veulent du bien. Et ce ne sont pas des personnes qui te jalousent, ce ne sont pas des personnes qui ne veulent pas que tu avances. Assure-toi de ça. Et une fois que tu es sûr de ça, parle, confie-toi, expose ton projet et attends leur validation. S'ils valident, it's ok. S'ils ne valident pas, tu essaies d'améliorer, d'arranger. Mais au bout d'un moment, si après 15 présentations, ils ne valident pas, poste le projet. Si eux, ils ne valident pas, d'autres personnes vont valider. Et maintenant, je vais tout simplement accentuer le point numéro 3, qui est tout simplement la façon dont le syndrome de l'imposteur nous bloque. Et maintenant, je le dis, il y a un truc qui vient de traverser mon esprit. Les personnes noires, souvent, ont le syndrome de l'imposteur, dans certains cas, en tout cas, à cause de leur couleur de peau. Elles vont dire, non mais cette chose-là, c'est pour les personnes blanches. Et en lingala, on dit même, ah, wana izamakawa mindele. Pourquoi? Pourquoi une personne blanche peut faire ça, mais pas toi? Pourquoi une personne blanche peut conduire telle voiture, mais pas toi? Pourquoi elle serait plus légitime de le faire, mais pas toi? Genre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour que la personne blanche puisse avoir la légitimité de postuler à un truc et pas toi? Oui, mais là-bas, il n'y a pas de noir. Commence, sois le premier noir. Oui, mais vous pouvez me dire c'est compliqué. Hein. À mon travail, il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc voilà, c'est compliqué, c'est vrai, je l'entends, mais ce n'est pas impossible non plus. Dans ma classe, à l'école, la plupart du temps, dans mes classes, j'étais la seule noire, où on n'était que 2. Donc, c'est pas parce que tu fais partie de la minorité que c'est pas un truc de noir. C'est simplement que, vu que tout le monde se dit, il n'y a pas de noir là-bas, donc j'y vais pas, il n'y a personne au final. Mais si vous commencez à y aller, à postuler, à le faire, à aller dans certaines entreprises, vous verrez que finalement, c'est ouvert à tous en fait. Je sais que des fois c'est compliqué, je sais que des fois il y a des entreprises, voilà, je sais ça, je l'entends, mais rien ne vous empêche d'essayer. Parce que l'histoire n'est pas pareille pour tout le monde. Donc, je pose ça là. On continue. Et dans cette alimentation des comparaisons toxiques, on dira merci aux réseaux sociaux qui vraiment amplifient cela. Dans la mesure où sur les réseaux sociaux, on voit les gens évoluer, on voit les gens se marier, on voit les gens construire de belles maisons, on voit les gens construire de beaux projets, les gens avoir des enfants, etc. On voit des gens qui avancent dans leur vie ou des gens qui évoluent très bien dans leur vie. Et nous, vu qu'on voit ces gens-là, on se dit « Aïe, lui, il s'est marié, elle a eu un enfant. Lui, il a acheté un appartement. Elle a terminé ses études. Et moi, je suis toujours là. J'avance pas. J'évolue pas.
Même les études, j'arrive pas à terminer. C'est dur. C'est une comparaison toxique. Parce que cette comparaison-là t'emmène à te réduire. Tu n'es pas défini par le fait d'avoir un enfant. Tu n'es pas défini par le fait de réussir dans tes études. Tu n'es pas défini par un quelconque succès. On est vivant pour vivre déjà. Le reste, c'est des trucs en plus. Donc, faut pas comparer dans la mesure où ça t'emmène à te réduire, à te dire que tu es moins bien que l'autre. Ils ont réussi, c'est très bien. Gloire à Dieu, on les félicite. On ne jalouse pas. On se compare pour s'améliorer, pour tirer des leçons des autres, se dire que « Ah, elle a fait ça comme ça, c'est bien. Je vais essayer de m'inspirer aussi. » Mais pas pour se dire « Ah, moi je laisse seulement. Non, c'est pas pour moi. » Mais tu as envie de le faire. Moi je laisse seulement. Ça ne marchera pas. Mais tu as toujours envie de le faire. C'est que le syndrome de l'imposteur s'installe en toi. Parce que tant que ce sentiment-là de « je veux le faire » est là, mais que ce sont seulement des comparaisons qui viennent au-dessus, mais qui n'arrivent pas à étouffer ce sentiment-là de « je veux faire ce projet », ça veut dire que c'est le syndrome de l'imposteur et tu peux le vaincre. Et je pense que vous l'avez deviné, le syndrome de l'imposteur a un grand impact sur l'estime de soi. Plus tu répètes que tu n'es pas légitime, plus tu finis par y croire. Et ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer en long, en large, en travers. Plus tu dis que tu es nul, plus tu deviendras nul parce que tu vas y croire, tu vas manifester ça et autour de toi, il n'y aura que des énergies négatives qui vont t'aider, contribuer à faire de toi la personne nulle que tu dis être. Mais si tu dis de toi que tu es une personne productive, une personne géniale, une personne solaire, une personne en bonne santé, une personne créative, une personne pleine de richesse, pleine de sagesse. Bon, la sagesse, on la demande à Dieu quand même, hein. Mais voilà. Donc, plus tu déclares de bonnes choses sur toi, plus tu vas les vivre. Certaines personnes parlent de la loi de l'attraction, etc. Moi, je parle de la foi. Donc, la foi donne naissance à toutes les paroles positives que tu proclames sur toi-même. Si je proclame tous les jours que je suis une personne en bonne santé, ma santé sera bonne. Parce que quelque part, ça travaille mon esprit, ça me travaille intérieurement et tout en moi s'aligne pour que ma santé soit bonne. Et même s'il y avait quelques petits mots qui voulaient s'inviter là dans ma vie, dans ma santé, je vais commencer à avoir des habitudes qui vont faire en sorte que ces problèmes-là de santé n'interviennent pas. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous stoppez tout de suite de manger, par exemple, trop de sucre. Vous arrêtez, juste comme ça, vous arrêtez de manger beaucoup de sucre. Vous vous mettez à manger plus healthy, plus voilà. Ou vous mettez à faire plus de sport. Vous pensez que c'est seulement des envies comme ça qui viennent? Non. C'est des fois, tu veux être en bonne santé. Dans ta tête, tu dis, je veux être en bonne santé, je veux être en bonne santé, je veux être en bonne santé. Et tellement le signal a été envoyé au cerveau, le cerveau commence à envoyer d'autres signaux à d'autres parties de votre corps, ce qui fait que vous commencez à mettre en action des choses, des habitudes pour avoir cette fameuse bonne santé. L'attraction, la foi, la déclaration, et puis voilà. J'ai aussi un autre exemple. Lorsque un créateur de contenu va voir une influenceuse vraiment hypée, etc., va se dire « Ah, mais moi, je pourrais jamais faire comme cette créatrice de contenu-là, je pourrais jamais atteindre le niveau qu'elle a atteint, etc. » Mais cette créatrice de contenu que tu admires tant a commencé des fois avec un rien. Je vais prendre l'exemple de Yanissa. Tout le temps, quand je regarde ses publications, en tout cas sur TikTok, la plupart des gens rappellent souvent qu'elle avait commencé à faire ses make-up avec de la maïzena. Et il y a des gens, quand on vous dit de commencer avec ce que vous avez, vous ne voulez pas écouter. Mais vous êtes premier à dire « Ah, Yanissa avait commencé avec la maïzena. » Donc, tu es conscient que Yanissa a commencé avec de la maïzena. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de commencer avec ce que tu as? Parce qu'elle est partie de rien et ça l'a amenée où elle est aujourd'hui. Toi aussi, tu peux partir de rien et tu vas arriver quelque part. Commence avec le peu que tu as. Commence avec ce que tu as. Estime que ce que tu as est suffisant. Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il t'a donné, il sait pourquoi il t'a donné. Ce qu'il ne t'a pas encore donné, il sait pourquoi il ne t'a pas encore donné. Donc, ce que tu as, prends soin de ça. Essaie de faire grandir, de faire croître ce que tu as pour arriver quelque part. La Bible dit que
si tu es fidèle dans les petites choses, alors on t'en confiera de plus grandes. Mais déjà, les petites choses que tu as, tu n'arrives pas à en prendre soin. Comment tu veux qu'on te confie des choses encore plus grandes, des choses encore plus glorieuses? Ça ne matche pas. Ça n'a pas de sens. Donc, le peu que tu as, commence déjà avec. Si Anissa a pu être créative avec de la maïzena, ça veut dire que les gens, en fait, Sephora, Kiko, tout ça, se sont dit, avec ça, elle a pu faire ça. C'est que si on lui donne cette poudre-là, elle fera encore plus. Donc, juste, soyons un peu logiques. Apprenons à prendre soin du peu que nous avons et espérons que ce peu-là soit là. C'est la graine que l'on plante aujourd'hui. Et demain, elle va porter du fruit. Donc, commencez avec le peu que vous avez, estimez le peu que vous avez pour avoir des fruits plus tard. Parce que des exemples comme ça, il y en a plein. Si des Michelle Obama ont douté, des Albert Einstein ont douté, des créateurs de contenu ont douté, vous vous dites, imaginez un peu, genre Albert Einstein, tu doutes pourquoi? Après toutes les découvertes que tu as faites, tu doutes. Michelle Obama, première dame des États-Unis, d'Amérique, femme noire, a le syndrome de l'imposteur. Mais comment? Genre, t'es déjà là. Genre, pourquoi des créateurs de contenu hyper hypés? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le doute vient s'installer? Mais eux, ils continuent quand même de faire le pas. Ils continuent quand même d'avancer. Ils continuent quand même de se dire, ok, c'est vrai, je doute, mais j'y vais quand même. Et vous savez, ce qui nous différencie des personnes que l'on admire souvent, ce n'est pas l'absence de doute. C'est plutôt leur capacité à avancer malgré le doute. Alors, comment se débarrasser concrètement du syndrome de l'imposteur? La première des choses, tout simplement, c'est qu'il faut accepter qu'il ne partira jamais totalement. Il faut accepter de se dire qu'il sera toujours là, mais qu'il faut avancer avec. À plusieurs moments dans notre vie, on le rencontre et à plusieurs moments de notre vie, on est confronté à se dire « Ok, est-ce que je fais le pas ou est-ce que je reste statique ?» Et vu que je sais que c'est le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que quand il arrive, je sais que c'est lui. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour passer outre? Tout simplement, il ne disparaîtra jamais totalement. Il sera toujours là quelque part et il ressortira toujours au moment où on doit faire une décision, on doit prendre une décision importante. Donc, il faut juste se dire « J'accepte. Je sais que tu ne partiras pas, mais maintenant que tu es là, je fais avec, j'avance avec toi. » Et puis voilà. Et deuxièmement, il y a aussi le fait d'écrire ses réussites. Alors, c'est très important de savoir qu'on a pu accomplir des choses dans notre vie. C'est très important de se dire qu'on a réussi certaines choses dans notre vie. Et des fois, dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute, dans les moments où on se dit qu'on n'est pas capable, relire ou revoir des images de ce que l'on a pu faire peut être le meilleur booster qui soit et peut être le remède au syndrome de l'imposteur à ce moment-là de notre vie. Parce que si tu es en train de faire de la pâtisserie, tu sais que tu as déjà fait un layer cake de dingue, de fou malade, mais là, une simple crêpe, tu n'arrives pas à la faire parce que tu n'es peut-être pas de bonne humeur ou que la farine, elle n'est pas, je sais pas, peut-être c'est pas la bonne farine, etc. Tu n'arrives pas à faire ta petite crêpe. Crois-moi que si tu regardes ta photo de layer cake parfait que tu avais faite là, la petite crêpe là, tu vas te dire, mais en fait, ça en 2-2, c'est normalement, c'est plié. Normalement, ça, c'est rien devant moi. Et le fait de savoir qu'il y a cette réussite-là, tu te dis, bah, j'ai déjà réussi ça. Qui es-tu, toi, crêpe devant un layer cake? Bon, cet exemple est peut-être farfelu, j'aurais peut-être pu en trouver un autre, mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé là tout de suite. Donc, qui es-tu, toi, petite crêpe? Si j'ai pu faire le layer cake, je peux faire une crêpe. C'est tout simplement ça. Une autre chose, passer à l'action malgré la peur. Faut savoir un truc, c'est que la confiance vient après l'action, pas avant. Très rarement avant. La plupart du temps, la confiance va venir après que vous ayez posé une action. Un truc tout bête. Aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 20. On est le 22. Oh, je sais plus la date. De toute façon, c'est pas important. On est aujourd'hui. Voilà. Donc, je tourne cette vidéo, mais ce matin, j'ai posté l'annonce d'un événement que je veux faire. Vous pensez sincèrement que moi, Ingrid, pour ceux qui me connaissent, moi, Ingrid, j'avais totalement confiance en moi au moment où je postais ce truc? Pas du tout. Au moment où j'ai posté ça, je me suis dit, vas-y, je poste et je ferme Instagram et je reviens après. Parce que je me suis dit, ben, l'imposteur est là, il a fait son entrée. Qui suis-je moi pour faire un événement? Qui suis-je moi pour... Je me suis dit ça. Mais vu que c'était posté et que les gens ont vu, je me suis dit, je vais voir un peu ce qu'ils disent. J'ai vu que les gens commençaient à m'encourager. Il y a des gens qui étaient favorables, des gens qui m'ont dit, waouh, très intéressant et tout, est-ce que je peux être là? Je me suis dit, eh ben dis donc. Et là, j'ai pris confiance en moi. Mais pour prendre confiance en moi vis-à-vis de cet événement-là, il a fallu que je pose un pas, il a fallu que je fasse une action, il a fallu que j'avance. Et c'est en avançant que la confiance est arrivée. Donc des fois, il faut faire des choses et outrepasser la peur. Se dire, ok, il y a la peur, c'est vrai, mais je le fais quand même. Parce que des fois, les résultats de ce passage à l'action-là font que toi-même, tu te dis, mais comment ai-je pu avoir peur à ce moment-là? Comment la peur a pu s'installer en moi à ce moment-là?
Et au-delà de la peur, il faut bien s'entourer. On ne parlera jamais assez des bénéfices d'avoir un bon entourage. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez. C'est vrai qu'il y a des personnes jalouses, des personnes mauvaises, etc. Mais quand tu as un bon entourage, franchement, toutes les paroles que ces personnes peuvent te dire, tous les encouragements que ces personnes peuvent te dire, toutes les choses que ces personnes peuvent faire pour te prouver, te montrer que tu es légitime, que tu es à la hauteur, que tu mérites, tout ça peut contribuer au fait que le syndrome de l'imposteur soit réduit vraiment comme un grain de sable, un truc totalement invisible, totalement insignifiant de ta vie. Tout ça parce que tu as un bon entourage. C'est-à-dire que ce sont des gens qui te protègent, des gens qui te couvrent, des gens qui t'aident, des gens qui sont là pour toi. Et le syndrome de l'imposteur, quand il est comme ça, il y a plein de gens autour de toi qui sont là pour ton bien, ils se sont oppressés et ils se sont obligés de partir un moment, de partir s'exiler là-bas, là, parce que comme je dis, il revient toujours, hein, mais de partir s'exiler, de se dire, ah non, 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 je peux pas être là, tout simplement parce que ton entourage est si bon pour toi et te porte tellement bien que, waouh, genre, ça se voit. Les gens qui ont un bon entourage, ça se voit que vous avez un bon entourage. Moi aussi, j'ai un bon entourage, je pense que ça se voit, j'ai un bon entourage. Franchement, mon entourage, Dieu les a parfaitement sélectionnés pour moi. Mais quand vous avez un mauvais entourage, c'est chaud. C'est chaud. Donc vraiment, entourez-vous bien, entourez-vous de bonnes personnes et vous-même soyez une bonne personne. Parce que nous aussi, nous constituons l'entourage de quelqu'un d'autre. Donc soyons de bonnes personnes. Et ça aide énormément à vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc retenez ceci, le syndrome de l'imposteur est un sentiment et non une vérité. Même les plus grands le ressentent. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu n'es pas légitime. Voilà un peu ce que j'avais à partager à propos de ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur, comment vous l'avez vaincu. Bref, partagez votre expérience avec moi, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Ça aussi, ça me fait énormément plaisir. Et enfin, n'oubliez pas, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réussir. Il vous suffit juste d'y croire.